Aujourd'hui, on va parler d'un championnat qu'on adore autant qu'on le déteste. Un championnat unique, capable de nous faire vibrer, mais aussi nous faire nous endormir sur le canapé après une overdose du terrible TFC Reims. Dans cette vidéo, on va donc mettre à l'honneur notre très cher Ligue 1 et essayer de voir dans quelle mesure elle a évolué ces 10 dernières années en partant de la saison 2009-2010. Pourquoi celle-ci, me direz-vous? Tout simplement parce que le site WhoScored, où l'on peut trouver pas mal de stats, commence à les répertorier en 2009. Pour replacer cette saison dans le contexte, on est un an après la chute du Grand Lyon. Oui bon, ça ressemble un peu à un cours d'histoire pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on va parler de foot ensuite. Allez, c'est parti, on va voir dans quel domaine la Ligue 1 a évolué durant cette période. Commençons par la qualité du jeu et le spectacle. Pendant longtemps, on a entendu beaucoup de critiques concernant cet aspect. Que la Ligue 1, c'était beaucoup de ballons balancés vers l'avant, que c'était un championnat pas très technique, et au cours des dernières années, la tendance semble s'inverser. Allez, c'est à partir de maintenant que je me transforme en Dominique Armand et je commence à balancer à tout un tas de stats à tout va, donc accrochez-vous. Déjà, quand on regarde le nombre de buts inscrits entre la saison 2009 et la saison dernière, on passe de 916 à 1033. La Ligue 1 se place d'ailleurs devant les Anglais et les Espagnols dans ce domaine. Alors, attaque de feu ou bien défense à la rue? Eh bien, je dirais un peu des deux, même si je trouve que dernièrement la balance équilibre un peu plus, avec notamment une nette progression au poste de gardien. Et oui, on a tendance à les mettre un petit peu dans l'ombre, nos pauvres portiers, mais quand ils sont en forme, je peux vous assurer que ce sont bel et bien eux qui peuvent changer le cours d'une rencontre. Rappelez-vous rien que du gardien Walter Benitez, le gardien niçois face à Lyon, il y a quelques semaines, malgré une attaque bien inspirée, il leur a laissé aucune chance. Quant à l'évolution du nombre de buts, en effet, cela est sûrement aussi dû aux nombreuses stars offensives qui peuplent désormais notre championnat, mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. On note donc une véritable augmentation de buts marqués depuis 2 saisons, et cela semble plaire au public puisque parallèlement, l'affluence moyenne croît elle aussi. De 2009 à 2014, on tournait autour des 20 000 spectateurs, et depuis 4 saisons, elle tourne entre 21 000 et 22 000. L'an dernier, on était environ 22 400 personnes, soit 7,6% de plus que la saison précédente. Et ouais les gars, ça doit être difficile à croire pour les supporters toulousains et monégasques, mais c'est bel et bien la réalité. Au-delà des entrées dans les stades, les audiences télé augmentent elles aussi. Plus 43% pour le match de 17h le samedi après-midi sur Canal par rapport à la saison 2016-2017, et plus 23% sur le match du dimanche soir à 21h. Du coup, au niveau du spectacle, on a progressé, et il faut dire que le développement des médias aide forcément à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Nos stars sont constamment mises en scène, que ce soit pour les pubs de shampoing de Cavani qu'il ferait mieux d'utiliser un petit peu plus, ou encore sur Insta. Où que l'on soit, à n'importe quel moment de la journée, nous sommes constamment baignés dans l'actu foot. Et même mes vidéos à 124 vues participent à la visibilité du football. Tu m'as pas l'air convaincu. Alors, lions ça à un autre facteur, celui de l'évolution du niveau technique sur nos pelouses. Alors, peut-on dire que notre championnat a progressé techniquement? Eh bien, si on regarde les tirs, on observe que le nombre moyen de tirs depuis 10 ans n'a pas vraiment varié, entre 11,5 et 12,5 par match. Sur ces tirs, le pourcentage de cadrés stagne aussi, environ 35%. Par contre, on a vu tout à l'heure que le nombre de buts augmentait. On peut donc en déduire une petite amélioration en termes de finition. Au niveau des passes, on note également un progrès. On est passé de 74% de passes réussies en 2009-2010, puis à 80% la saison dernière. En ce qui concerne les défenses, on passe de 62% de tacles réussis la saison 2009-2010, puis à 76% l'an dernier. Dernière stat intéressante à évoquer pour montrer la progression de la Ligue 1, c'est concernant les dribbles. Premièrement, on observe qu'en moyenne, les joueurs dribblent plus. En même temps, le poteau Neymar doit chambouler les stats à lui tout seul. Si on était en moyenne à 14 dribbles par match, on passe aujourd'hui à 18 dribbles. Parallèlement, le pourcentage de dribbles réussis augmente aussi. On était de 43% en 2009-2010, de 50% en 2012-2013, puis de 63% en 2017-2018. Et le pire, c'est que Matuidi était parti à la Juve. Maintenant, on va parler des clubs et des évolutions qu'il y a eu pour certains d'eux au niveau de leur performance. Déjà, on peut noter la descente de quelques clubs historiques, à l'image de Lens qui descend en 2011, ainsi que l'AJ Auxerre qui descend en 2012 après 32 saisons consécutives dans l'élite. Enfin, Sochaux détient le record du nombre de saisons disputées en première division, à savoir 65. Et malgré ça, l'équipe a été reléguée en 2014. Ensuite, certains clubs habitués il y a 10 ans à jouer le tout premier rôle se battent aujourd'hui pour la Ligue Europa ou même le maintien. Parmi eux, on peut citer Bordeaux qui remporte le championnat en 2009 et qui n'est plus dans le top 5 depuis 2013. Ensuite, on a Lille, champion en 2011 et qui finit 17ème l'an passé. On peut également évoquer Montpellier, même si pour eux le titre en 2012 était plutôt un exploit puisqu'ils n'étaient pas habitués à se battre pour les premières places. A l'inverse, certains clubs en difficulté il y a 10 ans sont aujourd'hui au sommet, et on pense bien sûr à Paris et Monaco. On note aussi qu'il y a 10 ans, après les grandes années lyonnaises, encore elles, le vainqueur du championnat, ça changeait tous les ans. Bordeaux en 2009, puis Marseille, puis Lille, et enfin Montpellier en 2012. Depuis 2013, on assiste de nouveau à la domination d'un seul et même club, Paris, bien qu'interrompu il y a 2 ans par le titre monégasque. On va maintenant aborder la question des transferts. Durant les années 2009 à 2013, tous les ans, les clubs de Ligue 1 perdent leurs stars, grandement attirés par l'étranger et notamment l'Angleterre, avec les Hazard, Giroud ou autres Koscielny. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, à l'image de Lacazette ou Lemar, mais les plus gros clubs de Ligue 1 sont désormais eux aussi capables d'attirer et de conserver d'énormes talents. À titre d'exemple, Pastore arrive à Paris en 2011, il est suivi d'Ibra et Thiago Silva l'année suivante, tandis que Monaco signe Falcao et Rames en 2013. Outre les stars de ces deux gros clubs, les autres sont désormais capables de faire venir non pas des stars mais d'excellents joueurs, comme Depay, Balotelli
Messi ou Strootman, ainsi que des joueurs expérimentés qu'on n'aurait pas forcément vu en Ligue 1 comme Dante, Subotic ou encore Ganso à Amiens. Même chose au niveau des entraîneurs avec Ancelotti, Bielsa ou encore Ranieri. Après, il est certain que c'est surtout Paris qui attire d'énormes stars, mais il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, cela n'existait pas forcément. Un joueur comme Mbappé aurait à coup sûr quitté la Ligue 1 sous le modèle de Benzema et le projet galactique du Real. Justement, parlons un petit peu d'une tendance qui touche la Ligue 1 depuis 6-7 ans et qui contribue très largement à l'amélioration de notre championnat. L'arrivée de gros investisseurs à la tête des clubs. Cela a débuté en 2011 avec les Qataris à Paris et les Russes à Monaco. Certes, ils n'investissent pas tous les mêmes fortunes, les champions dans ce domaine étant bien entendu les Qataris. Mais ces dirigeants permettent d'attirer des stars et d'augmenter le niveau général de la Ligue 1. Bien sûr, certains diront que ça fausse le championnat et que c'est au contraire une mauvaise chose pour diverses raisons. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, s'ils préfèrent Brandao tous les dimanches sur Canal, c'est leur problème. On en a fini avec les acteurs de la Ligue 1, alors abordons désormais d'autres évolutions. D'abord les infrastructures, car ces 10 dernières années ont été marquées par la construction de nouveaux stades. Ah oui, ça me fait penser à un autre changement, pas forcément génial pour le coup, mais c'est au niveau des noms. Orange Vélodrome, Matmut Atlantique, Ligue 1 Conforama, etc. On aurait pu vraiment s'en passer, mais bon, comme quoi tout le monde finit par céder au placement de produits. Enfin, il faut parler des évolutions technologiques. Il y en a deux. D'abord la Goal Line Technology, qui arrive en Ligue 1 en 2014-2015. Ensuite, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Elle est en place depuis cette année en Ligue 1, et perso, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que en termes d'évolution, l'arbitrage ne fait pas partie des tops. Outre ce facteur, on peut dire que notre championnat s'est amélioré ces 10 dernières années, et surtout depuis 3-4 ans, avec le développement des projets parisiens et monégasques, auxquels s'ajoute désormais le projet marseillais. Plus de spectacles, plus de buts et de stars. La Ligue 1 rivalise donc dans certains domaines avec ses homologues européens. Au niveau européen, justement, les résultats viennent peu à peu, même si c'est pas encore tout à fait ça. En Ligue des Champions, Paris sort des poules, mais après ça devient compliqué. On a eu l'épopée de Monaco en 2016, mais ensuite, ils n'ont pas confirmé. Pour la Ligue Europa, Lyon et Marseille ont réalisé de bonnes performances, avec une demi pour les Lyonnais en 2016 et la finale des Marseillais l'an dernier. Mais pour véritablement marquer le coup, il faudrait une victoire française en Ligue des Champions. Chose que seuls les Parisiens semblent capables de réaliser pour l'instant, et encore. Au niveau de son rayonnement à l'étranger, il faut encore une fois signaler des progrès. On a déjà parlé des nouveaux investisseurs étrangers, mais on peut également parler de la diffusion de la Ligue 1 en Chine depuis cette année avec 2 matchs par semaine. Autre exemple du développement de la Ligue 1 à l'étranger avec le Trophée des Champions qui se dispute depuis 2009 à l'étranger. On est donc face à une Ligue 1 qui tente de s'améliorer et de s'expatrier. Enfin, ces 10 dernières années ont été marquées par le règne du foot espagnol avec l'Euro 2008, la Coupe du Monde, puis à nouveau l'Euro, sans parler du Barça et du Real qui ont tout écrasé en Ligue des Champions. Comme le dit la devise du nouveau PSG, rêvons plus grand. Après le sacre des Bleus, c'est le moment de changer la donne en C1, à bon entendeur. Bon, par contre, il y a des choses qui ne changent pas, et pour certaines, heureusement. Les pelouses sont toujours aussi pourries, dans beaucoup de clubs, les stades remplis à moitié, et puis on a toujours nos incontournables avec un Jean-Michel Aulas plus présent que jamais sur Twitter, et toujours à l'affût du moindre clash, ou encore notre homme de terrain favori qui parle autant de langues qu'il compte de buts en Ligue 1, et le grand dérogador Paganelli. Grande dérogador, per tu, hein? Si, par la cheminée. Et puis on a des joueurs qui traversent les époques, avec Balmont et Nivet, qui nous éblouissent tout autant par leur longévité que par leur crâne luisant. Bref, elle n'est pas parfaite, mais quand même, on l'aime bien notre Ligue 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui aura été, je pense, la plus complète de ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, elle aura demandé beaucoup de travail, alors n'hésitez pas à marquer votre plus beau like et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Per tu, hein? Si, par la cheminée.